Et puis un changement notable dans les rues de Paris avec de nouveaux kiosques à journaux. Une institution remise au goût du jour par la maire de la capitale, Anne Hidalgo, inauguration aujourd'hui. Un prototype d'ailleurs était installé dans le quartier d'Alésia depuis 1 an. Justin Morin est allé voir sur place. Face à son nouveau kiosque, James Howard, installé place d'Alésia depuis près de 20 ans, ne peut pas le nier. Une impression d'espace, de facilité d'accès, le changement se voit au premier coup d'œil. C'est lumineux, c'est aéré, tout est bien présenté, on en prend plein les yeux, voilà. Et ça donne envie. Bon, le kiosque est un frigo, mais c'est normal, il est grand ouvert. Mais c'est globalement positif. Globalement, oui, parce que son espace privé s'est réduit. Il manque aussi des supports de travail et toujours pas de toilettes. En 1 an, son chiffre d'affaires a pourtant bien augmenté de 7% selon Media Kiosque, la société de gestion des kiosques parisiens. Une exception face à la baisse constante des ventes, 5% chaque année. Beaucoup survivent grâce à des aides, notamment versées par la mairie de Paris. Nelly Todd, kiosquière et vice-présidente du syndicat des kiosquiers, reste persuadée que ces nouveaux points de vente ne changeront pas la tendance. Ça ne sera pas suffisant parce qu'il faut trouver d'autres modèles économiques avec d'autres produits et pour cela il va falloir donc réduire l'espace que prend la presse si on veut que des kiosques restent ouverts. Sans la vente des porte-clés Tour Eiffel et des mugs pour touristes, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais la règle municipale est claire, ces produits hors presse ne doivent pas dépasser 1/3 de son kiosque. Et puis